Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, je vais te montrer comment je suis passé d'une serre à l'état abandonné depuis 4 ans à la création de bandes de culture avec un paillage en plus et de l'arrosage. Voilà la deuxième serre que je vais mettre en culture. Bon, là je vais pas rentrer parce que j'ai déjà de la buée sur les lunettes. Donc là je suis en plein désherbage, enfin je commence le désherbage. Pour la deuxième serre, le désherbage il avance plutôt bien. Il me reste juste là du chien-dent à retirer. Bon, ça c'est vraiment le plus dur, hein. C'est vraiment le plus dur et le plus long. Alors, le dernier coup, je vous avais demandé ce que c'était comme plante. Du coup, c'est de l'ajonc. C'est très beau, ça sent bon. Par moment, il y a beaucoup d'abeilles à certains moments de la journée. Pour revenir sur le chien-dent encore, et ben là, c'est une motte que j'ai retirée. J'ai retiré le maximum de la terre en secouant. Et ben, on voit vraiment tous les rhizomes. Donc le chien-dent, ça fait une concurrence sur la partie aérienne, que comme on peut voir là, ça tapisse vraiment, quoi. C'est vraiment très très dense. Et ça fait une concurrence aussi pour la partie souterraine, donc pour tout ce qui est racines. Donc là, c'est aussi très très dense les racines. Donc c'est vraiment important de retirer toutes les racines pour le chien-dent. Sinon, ça repousse et le boulot, il est à refaire. Bon, heureusement que c'était pas comme ça sur toute la longueur de la serre, parce que c'est vraiment super long à défaire, à retirer. Donc c'est un truc qui prend beaucoup de temps, mais c'est nécessaire, comme je vous ai dit, hein, comme je vous ai montré, pour éviter que les plantes que je mets en place, que je vais mettre en place, soient complètement étouffées par ces mauvaises herbes, quoi. Enfin, mauvaises herbes, non, c'est pas le bon terme, c'est adventice qu'il faut dire, parce que c'est pas vraiment une mauvaise herbe, parce que c'est une plante qui peut être médicinale. Les rhizomes que je vous ai montré, où ça se multiplie comme ça, et ben ça aide pour les cystite ou un truc dans le genre. Faut regarder sur internet. Alors aujourd'hui j'ai reçu aussi un gros ballot de paille, donc c'est environ 300 kg là. Ça doit faire à peu près 1,70 m de diamètre. Et donc ça va me servir à pailler toute la serre. Avec ça, je peux faire 120-130 mètres carrés de paillage. Alors ce ballot, je l'ai eu grâce à un éleveur de chevaux. Et il me l'a donné. Et en échange, moi, je lui prête un bout de mon terrain, donc environ 1 hectare, pour qu'il puisse mettre ses chevaux en pâture dessus. Vu que moi, c'est une prairie que cette année, je ne vais rien y faire, et ben autant que ça serve à quelqu'un et qu'il puisse mettre ses chevaux pour pâturer. Et comme ça, moi, ça va entretenir mon terrain, ça va un petit peu l'enrichir, et puis ça aide tout le monde. Bah alors, mon petit monstre, qu'est-ce qui se passe là? T'as peur du ballot de paille, c'est ça? Hein? Bah ouais, c'est quoi ça, hein? Alors c'est bon, là le terrain il est complètement désherbé et j'ai fait l'implantation des bandes de culture. Du coup, sur le côté, il y a des petits piquets là, des petits piquets en métaux. Et donc la première bande elle fait 60 cm de large. Après il y aura une allée de 40 cm. La deuxième bande qui sera à peu près là, elle fera 1,10 m de large, une allée de 40 et encore une bande de 1,10 m de large. Et donc après on arrive au milieu avec une allée de 80 cm, comme ça je peux passer avec une brouette dessus. Et après donc c'est le même truc, une bande de 1,10 m, une allée de 40, une autre bande de 1,10 m, une allée de 40 et une bande de 60 contre la bâche. Et quand on regarde le profil du terrain, on voit bien qu'il y a des buts qui sont dessinés, donc c'était les anciennes buts de culture. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais retirer, je vais modifier un peu le schéma qui était mis pour l'adapter à mes bandes de culture. Donc je vais retirer la terre qui se situe dans les allées pour les remettre vraiment là dans les planches de culture. Comme ça je vais gagner de la profondeur de sol.
Pendant que vous creusez, si vous avez des cailloux, vous les laissez dans l'allée. Et vous risquez, si vous avez du chien-dent, de retrouver des racines. Donc vous en profitez pour les retirer en même temps. L'idéal, c'est vraiment de mettre des planches en bois, des bordures en bois pour rehausser. Et pour bien tenir la terre et en même temps dessiner l'allée. Mais bon, ça coûte un petit peu d'argent, il faut les avoir. Et vu que c'est le confinement en ce moment, les magasins de bricolage, ils sont fermés. Bon, voilà, les allées sont creusées, toutes les allées. Donc là, avec celle de 80 cm de large. Donc ça prend du temps et c'est physique à faire. Encore une fois, c'est à faire que si vous n'avez pas beaucoup de profondeur de sol, ce qui est mon cas. Si vous avez beaucoup de terre, beaucoup d'épaisseur de terre, c'est pas nécessaire de le faire et c'est un gros travail en moins. Parce que là, j'ai calculé en creusant comme ça, sur une moyenne de 10 cm, ça fait environ 5 mètres cubes quand même de terre à bouger. Que c'est bien physique et après on est bien fatigué. Donc si on peut s'en passer, il vaut mieux s'en passer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le cadre-dents, on appelle ça un croc aussi, et je vais bien étaler la terre pour que ça soit au maximum à plat. Je compte pas faire des buts, je vais essayer de faire des planches plates de culture. Il y a un point à prendre en compte aussi, c'est quand la terre elle est un petit peu humide, ça fait pas de poussière. Et par contre, quand c'est sec comme là, dès que vous la remuez, ça fait la blinde de poussière. Force dans la serre, ça s'accumule et du coup c'est tout ce que vous respirez. Donc le mieux, c'est de travailler avec un masque anti-poussière, donc les masques de bricolage, ou sinon c'est d'humidifier la terre avant. Toutes les bandes sont terrassées, c'est mis à plat, ça fait bien ordonné, on voit bien. Pour les allées, vu qu'elles sont creusées, ça nous a permis de gagner quand même quelques centimètres d'épaisseur de terre sur les bandes de culture. Donc on voit le sol qui était arrêté à ce niveau-là. Et donc maintenant ici, il y a environ pratiquement 10 cm. Ça fait ça sur les deux bandes qui sont à côté de l'allée centrale. Par contre, pour les bandes qui sont un peu plus loin, là on gagne quelques centimètres, mais c'est beaucoup plus léger parce que du coup j'ai dû décaisser beaucoup moins de terre proportionnellement. Alors maintenant, ce que je vais faire, avant de dérouler le ballot de paille, c'est que je vais faire toute l'irrigation, donc ça sera des goutteurs. Pour l'irrigation, comme j'ai fait là, ça sera le thème d'une autre vidéo que je vais consacrer que sur ça. Parce que c'est assez long à mettre en œuvre, ça aurait fait une vidéo trop longue. Et comme ça, je vous explique bien tout ce qu'il faut. Voilà, alors là, je vais commencer à étaler toute la paille pour garder l'humidité du sol. Et comme ça va enrichir aussi ce sol en se décomposant. Voilà, j'ai fait un premier passage avec le rouleau. Et donc toute la paille là, je vais mettre tout ça sur les cultures. Et comme ça permet qu'il y ait moins de mauvaises herbes qui poussent, qu'il y ait moins d'évaporation de l'eau avec le soleil qui tape dessus. Et en même temps, ça enrichit le sol, parce que quand ça va se décomposer, ça va créer de la matière organique dans le sol. Et donc ça va l'améliorer petit à petit. Par contre, il y a quelques inconvénients à ça, c'est que
avec le paillage, la terre se réchauffe moins vite. Un autre point aussi, c'est que dans la paille, ben, il reste encore des graines de blé. Et ça, les graines de blé vont réussir à germer à travers la paille en principe. Que ça fait un petit peu de désherbage pour ça. Mais par contre, ça empêche toutes les autres mauvaises herbes de pousser. C'est bon, tout le terrain est paillé. Et il me reste encore, à mon avis, une centaine de kilos de paille. Donc là, tout le terrain, donc ça fait environ 120 mètres carrés qui sont paillés, à peu près. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à mettre une bonne couche, hein. Moi j'ai mis environ 10 cm de paille décompactée. Il y a d'autres techniques de paillage qui existent. Mais ça, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Comme ça, vous pouvez suivre toute mon aventure, mon évolution et l'évolution du terrain en même temps. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Oh,